une production de Chamaprod. Bienvenue au Mali, précisément à Bamako, où j'ai retenu cette leçon. C'est à force d'unité, en s'attachant à nos cultures, que l'Afrique, à travers des étoiles qui sont de vrais modèles pour cette génération, arrivera à son firmament. Ayelaya, rejoignez-moi. Un objectif et une forte motivation que nous désirons vous communiquer. Il s'agit de recoudre l'Afrique avec les fils de la paix, de la connaissance de l'autre, tout en respectant nos droits de façon réciproque. De retour à Bamako, un petit détour nous conduit ensuite dans une boutique de bazin et pour parler d'histoire avec l'écriture Nko, conçue par Solomana Kanté en 1949, Monsieur Diabaté Ismaël nous instruit en toute simplicité. Toujours présente dans notre plan d'action, la culture nous révèle dans cette émission le merveilleux personnage du costumier Koulibaly Kandjoura et de sa fille Fatoumata qui est réalisatrice photographe. Côté cuisine du terroir, c'est l'affaire de Madame Kamara Aminata avec la confection de beignets de haricots cuits à la vapeur appelés au cincho. La rubrique Solidarité est animée par les journalistes d'ici et d'ailleurs, déterminés à faire connaître leurs droits et ceux des autres. Nous terminerons en beauté avec notre clin d'œil plein d'humour avec ATT Junior dans ses aventures avec un petit café bien choisi pour vous. C'est parti! Que de surprises et de découvertes au Mali. On y trouve même des feux tricolores avec des panneaux solaires. Et mieux, de nombreux monuments qui jalonnent tout le Mali. Mystère, découverte, c'est cette rubrique. Au Mali, l'activité principale est le transport. Les bijoux véhiculent quant à eux des histoires et le savoir-faire de plusieurs générations. En jouissant au calme de ses parcs et de son musée, nous en arrivons aux perles et aux bazins. Bonjour. Bonjour madame. Ici je suis donc à la boutique à Yara. Ouais. Et ici que le bazin. Ouais. Donc le bazin d'abord, ça vient d'où le bazin? De l'Europe. De l'Europe. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, quoi, la matière c'est de l'Europe, ouais, c'est de l'Europe. mais la peinture est faite ici, au Mali. Ouais. Ça vient de... cette teinture, on l'a fait où? Ici au Mali. Au Mali, il y a au nord. Il y a d'autres teintures un peu industrielles. D'accord. Ça vient déjà de l'usine comme ça. Ah, donc il y a une usine même de bazin. Oui, l'usine, comme je te dis, la provenance de l'Europe. Ça vient comme ça déjà peint. Par contre, l'autre là qu'on vient de te montrer, ça, Waouh, ça c'est beau. le blanc. C'est le blanc qu'on prend et on fait la teinture ici au Mali, ça donne ça comme ça. Et le bazin, qu'est-ce que ça apporte à la communauté? Parce qu'on voit que tout le monde est richement habillé. Il y a des bazins qui varient de combien à combien? Bon, ça dépend des bazins. Si on dit bazin, on dit Mali. D'accord. Si on dit Mali aussi, on dit bazin. Ça c'est bien dit ça. Ouais, la teinture du Mali, c'est une teinture qui est typiquement africaine. C'est un truc, si c'est pas au Mali, on ne peut pas trouver. Donc on le porte pour les grandes cérémonies? Partout. Par exemple, nous, c'est pas la cérémonie. Pour même tous les jours? Tous les jours. Mais pour les grandes cérémonies, il y a un bazin riche. C'est quoi le bazin riche? C'est où? C'est ça. C'est ça qu'est le bazin riche. C'est ça le bazin riche. Et il coûte combien en moyenne? Ça dépend des prix, ça varie. Entre combien et combien? De 5 000 à 10 000. Ah, donc de 5 000 à 10 000. Le mètre ou le... Le mètre. Le mètre, d'accord. Donc plus le bazin est grand, ça veut dire que la personne est riche. Non, plus le travail est grand, Ok. ça donne aussi la valeur du bazin. On se fait plaisir avec de belles couleurs. Fini pour la rubrique découverte. On passe à une autre rubrique. Cette fois-ci, nous sommes en compagnie d'un peintre qui est Monsieur Diabaté Ismaël. Et avec lui, non seulement on découvre une autre approche du Bogolan et aussi la langue Nko. Ce sont des motifs inspirés du Bogolan. Bon, c'est vrai que au début des années 80, disons, il y a eu les artistes africains, maliens se sont intéressés au Bogolan pour plusieurs raisons. Bon, chacun a fait ses recherches dans un sens ou dans l'autre. Et moi, j'ai fait mes recherches dans le sens de refonder les motifs bourlans. Donc, je m'en inspire, mais chaque motif est totalement différent des motifs traditionnels.
On sent une inspiration, mais ce n'est jamais un motif traditionnel comme tel. Et donc ma créativité à ce niveau, ça se trouve à ce niveau-là. Recréer des motifs. Et dans une œuvre comme celle-là, il n'y a jamais deux motifs identiques. Quelques cours d'écriture Nko s'imposent pour mieux échanger et surtout apprendre auprès de M. Diabaté Ismaël à mieux sauter dans le monde de la connaissance pour aller de l'avant. L'écriture Nko est née en Côte d'Ivoire en 1949. C'est un journaliste libanais qui était venu pour voir comment vivent les Libanais parmi les Noirs que nous sommes. Et puis il s'est finalement intéressé au diatigui, comme on dit en Bambara, des Libanais, pour savoir comment nous vivons avec eux. Et il a constaté que nous n'avions pas d'écriture et que lui, il dit que les Noirs, les Noirs n'ont pas de langue, ils n'ont que des dialectes. Et que c'est tellement difficile qu'ils ne peuvent même pas l'écrire et que ça ne peut même pas écrire. Donc c'est plus facile pour les Noirs de parler les langues d'autrui, puisque les Noirs eux-mêmes ne veulent pas que leur langue soit écrite. Voilà, l'alphabet, il est de combien de lettres? 27 lettres, c'est-à-dire 7 voyelles, et 19 consonnes, et une neutre. Une neutre. A, E, I, E, U, O, O, Ba, Pa, Ta, Dia. Et parmi toutes les langues africaines, le Nko, c'est avec le Amharique, ce sont les seules langues africaines qui ont leur propre écriture. Mais attends, c'est quand même curieux. C'est enseigné aux États-Unis, mais pas chez nous en Afrique, dans les grandes universités. C'est un peu bizarre là. Ça veut dire qu'on a quelque chose et c'est les autres qui nous l'enseignent encore une fois. Ils vont venir nous l'enseigner encore là. Ah là là, il faut qu'on se ressaisisse. C'est clair. Et ici, à Bamako, il y a des écoles de Nko? Oui, c'est pas dans l'enseignement formel encore. C'est ça. Il y a plus de 20 ans qu'on parle de cette écriture-là. Nous avions 2 heures d'émission à la radio nationale pendant presque 20 ans. Mais jusqu'à présent, il n'est pas entré dans l'école formelle. Voilà ça. Voilà, ça c'est lui. Il y a qui c'est. Et ça? Bolo. Bolo, c'est le. Voilà. Ceci étant bien dit, il est très important de ne plus reculer, d'aller de l'avant. L'Afrique a besoin d'aller là où son destin l'amène, c'est-à-dire la réussite, et surtout, par vous, avec vous, en cherchant ce que vous avez de meilleur, fouiner, trouver et partager. C'est ce que nous faisons. C'est en reine conquise de Tombouctou que je vous offre mes trésors. De l'or, mais bien plus, de l'amour, de l'humanité. Et surtout de la culture, avec ce grand homme que voici. Culture. Étudier le bogolan, c'est introduire une carrière entre le tanin et l'argile qui fixe le noir, pour exprimer aussi une pensée et une couleur africaine, comme le quinté au Ghana, l'indigo ou le tissage qui n'abîme pas la terre. Kandjoura Koulibaly est le griot de ces techniques, avec ses costumes et sa culture. Je suis Kandjoura Koulibaly, artiste Bamako. Je souhaite la bienvenue à l'équipe Richesse d'ici qui sont en train de coudre les pays africains. Ils sont en train de coudre parce que c'est à travers ces émissions que toute la jeunesse africaine peut se sentir africain. Le bogolan, c'est une technique malienne, purement malienne, mandingue, et qui à travers, dans la nuit du temps, a fait ses merveilles. Et les femmes bambara se paraient avec... ils décoraient les tissus avec la technique, ils se paraient avec ces tissus décorés. Aujourd'hui, Dieu merci, la technique est beaucoup connue dans le monde. Tu vois, dans les pays comme l'Inde, comme la Chine, comme les États-Unis, tu peux trouver le quartier bogolan, le chèque bogolan. Le bogolan est devenu un symbole aussi de l'Afrique, de la diaspora africaine, un grand symbole, comme le kente et au Ghana, et comme la tenue de Baoulé en Côte d'Ivoire. Kandjoura Koulibaly se passionne pour la culture du Mali,
de l'Afrique et n'hésite pas à la transmettre à sa fille Fatoumata qui désire être un puissant vecteur de paix à travers l'art de la photo et de la réalisation. Elle est née dans ça. Elle voit tous les jours. Elle voit le monde venir tous les jours consulter. Et elle-même, et tout de suite, elle a choisi d'aller au conservatoire. Voilà, Fasiki. Je suis étudiante au conservatoire en master. J'ai représenté le Mali, l'Afrique même, dans la photographie. Pourquoi? Parce que j'ai mis tous les drapeaux africains sur les ongles autour d'une calebasse. Et la calebasse était percée avec un trou, avec l'Afrique au milieu. Et cette œuvre exprime également la paix et le changement aussi. La pause culinaire s'impose et c'est Madame Kamara Aminata Diakité qui passe au fourneau pour la confection de beignets de haricots. Pour confectionner le chou ou les beignets de haricots, transformez les grains de haricots blancs en poudre en les faisant passer à la machine pour obtenir une pâte après les avoir trempés 2 heures de temps. Écrasez du persil, du poivre et de l'oignon et assaisonnez avec du sel. Empilant le tout dans un mortier, ajoutez-y la pâte obtenue à la machine, formez des boulettes que vous emballerez soigneusement comme le fait notre hôte. Disposez-les dans un couscoussier. Passez les 15 minutes à la vapeur en prenant le soin de bien couvrir le tout. Les boulettes sont prêtes et je les dispose sur un plateau. Je fais revenir à présent de l'oignon et du piment pour une farce. N'oubliez pas d'ajouter de l'huile sur les boulettes de haricots en les accompagnant de votre farce pour la décoration. Les journalistes, les experts du droit, solidarité pour tous. Nous sommes dans le district de Bamako, la carte routière pour nous situer. Bon, nous sommes quelque part ici à Djikoroni, c'est-à-dire à l'école de maintien de la paix à l'île d'Ondenbey, où une trentaine de journalistes nous y attendent. Vous êtes prêts? Eux aussi, c'est parti. La méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont très souvent conduit à des actes de barbarie incompréhensibles. Aussi est-il essentiel pour l'équipe de Richesse d'ici d'encourager le développement de relations amicales entre les nations, les peuples et même entre les journalistes. Nous rencontrons ces derniers à Bamako pendant une formation organisée par la section droits de l'homme de la MINUSMA, dirigée par Guillaume Nguefa. On ne peut pas faire un rapport sur une source d'information. Et d'ailleurs, je crois que le collègue peut vous dire, chaque fois que vous avez seulement une source d'information, on vous dit « we need at least 3 ». Au moins 3. Certains parlent de 2, mais moi je préfère au moins 3. Et dans ces sources d'information, je pense que André vous l'a dit, on distingue les sources officielles, qui sont de positions officielles, les victimes, les gens, les témoins, et aussi la presse. Qu'est-ce que la presse a dit par rapport à ça? Parce que c'est quand même le source. On va même sur Internet pour voir comment certaines personnes ont réagi. Et maintenant, on va commencer à vérifier ces informations. Voyez-vous, c'est en cela que notre travail se retrouve un peu, parce que nous avons cette procédure. Chercher les informations. Le fait de surveiller la situation des droits de l'homme, nous devons être en éveil. Aller partout, braver les situations difficiles, comme dans notre cas à Kidal. Votre travail n'est pas facile, hein? Il faut le savoir, c'est un travail de terrain. Mais il faut tenir compte de 2 aspects, la neutralité et l'impartialité. Hier, on a fait des études de cas ici, et on a relevé quand même quelques erreurs. On ne peut pas aller interviewer quelqu'un ou aller chercher des informations en pointant le doigt accusateur. Ça, vous ratez votre interview dès le départ. Et surtout, la presse a un rôle très important en ce domaine-là, puisque c'est elle qui sert de levier et de vecteur pour sensibiliser et pour dire à la population quelles sont les violations des droits de l'homme. On peut parler d'une presse africaine qui a
accompli des avancées, mais qui est également en face de nouveaux enjeux parce qu'on est dans des espaces démocratiques, on est dans des contextes politiques qui font que cette presse est appelée à devoir s'améliorer, à devoir répondre à des interpellations, à répondre à des impératifs de professionnalisme. Les droits de l'homme et le journalisme, pour moi, sont liés. C'est un couple nécessaire. L'un et l'autre se renforcent. Et les journalistes ont un rôle important dans la promotion des droits de l'homme parce que les droits de l'homme nous concernent tous et couvrent tous les aspects de notre vie. C'est pour cela que j'encourage tout le monde, mais alors vraiment tout le monde, à commencer par les journalistes, puisque j'ai été un d'entre eux, à défendre, à promouvoir les droits de l'homme tous les jours. Je trouve que c'est extrêmement utile cet atelier médias et puis droits de l'homme. Parce que les droits de l'homme, en réalité, nous les vivons tous les jours. Peut-être sans nous en apercevoir. Je crois que c'est extrêmement important. Et je pense que si de plus en plus on note une certaine indifférence par rapport aux violations des droits de l'homme, c'est parce que peut-être que nous qui sommes des relais importants en termes d'information et de sensibilisation, nous-mêmes, nous n'en avons pas conscience. Donc le fait de nous appeler pour qu'on parle droits de l'homme, je pense que c'est extrêmement important. Vous voyez par exemple, je donne un exemple, régulièrement, quand nous prenons même la rubrique des faits divers, par exemple, dans les journaux, très souvent, il y a des aspects des droits de l'homme, où c'est des gardes à vue, en réalité, qui sont prolongés inutilement, ce qui ne se devrait pas. Si nous prenons également des comportements que nous rencontrons tous les jours dans la rue, des interpellations qui ne se justifient pas, et vous avez des cas beaucoup plus cocasses en Afrique, des gens qui sont dépouillés de leurs biens, des gens qui sont dépossédés de leurs terres, et tout ça, c'est des violations. Comme on dit chez moi dans ma langue, rien n'est au-dessus de l'être humain. Bon, moi je vends les basins. Notre cher ATT, lui, c'est le café. Clin d'œil humour. Ici, à Afrique du Café, on parle de chez nous. Et pour les autres, je n'en sais rien. Salut, ça va? Il y a quelqu'un? Ah. Donc moi je ne suis pas quelqu'un. C'est toi le vendeur. Même si je ne vends pas ici, je ne suis pas non plus transparent. Où est Sorobali? Il est sorti. Il est sorti? J'ai ma monnaie avec lui. Ta monnaie? Ah attends, c'est toi mamie? Oui. C'est toi la fiancée de Sorobali? Quoi? Moi la fiancée de Sorobali? Oui. Mais tu m'as bien regardé. Ah, comment ça? Moi être avec Sorobali. Ah, ça paraît impossible. Plus qu'impossible même. Attends, toi aussi, ne complique pas les choses. Si c'est Sorobali, ce n'est pas n'importe qui. Si c'est Sorobali, c'est le meilleur dans son domaine. Partout ici, là. C'est lui qui a les meilleurs cafés. On va là-bas. Attends. Voilà. Il va comme là, la mine, c'est. Salut, moi-même. Karim, tu es toujours ici. Ouais, ça va? Ouais. Karim, oui. C'était mamie tout à l'heure. Elle m'a absenté. Elle n'a pas demandé après moi. Elle n'a pas demandé après moi. Il y a quoi? C'est fermé. Mais laisse-moi terminer au moins. Mais quel laisse-moi? J'ai dit c'est fermé pour aujourd'hui. Pas boire ton café ailleurs, il y a un problème. Ah, Sorobali, toi aussi, c'est compliqué. Laisse-moi au moins. C'est bon, non, c'est gratuit. Vas-y. Pas de ailleurs. Mamie demande après moi, toi tu ne peux pas dire que mamie m'a absenté. C'est parce que toi aussi tu l'aimes. C'est pas des gens comme ça. Après tout, mamie c'est ma fiancée. Même si elle n'est pas au courant, c'est ma fiancée. Nous avons bien compris que découvrir l'autre, c'est une véritable passion. Ah oui, Monsieur Kanjoura Koulibaly avec son musée, n'oublions pas l'écriture Nko avec Monsieur Keïta et le droit, tous ces journalistes venus d'un peu partout au Mali. La justice, le droit, c'est ce que nous devons conserver. Richesse d'ici, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt. Kambe, Abana.
Chamaprod est une maison de production télé et radio en français et en anglais. Elle s'est spécialisée dans la production de magazines télé et radio, de films institutionnels, de spots télé et radio, de reportages et de documentaires télé et radio. Elle produit également des programmes à caractère sociaux qui visent le développement et l'entente entre les peuples. La formation des femmes et des jeunes est au centre de ses actions. L'une de ses émissions est bien Richesse d'ici. Richesse d'ici, un magazine télé socio-culturel panafricain de 26 minutes destiné à la famille. Cette émission de 6 rubriques est initiée par Begré Anoma Claire Elvire depuis 2012. Elle vise à promouvoir l'intégration africaine par la culture, la gastronomie et le tourisme. Nous vous invitons à vous plonger dans le quotidien des habitants des régions diverses avec une approche très conviviale. Et voici un aperçu de nos visites à travers la Côte d'Ivoire et quelques pays d'Afrique. Un petit tour à bord du vol des découvertes inédites de Richesse d'ici. Le clin d'œil complice d'une équipe déterminée et d'artistes toujours heureux de nous soutenir. Salut, c'est Magic System. Asalfo. Manaja. Yes, c'est pour dire suivez Richesse d'ici. La richesse d'Afrique, la valeur de l'Afrique. C'est ça qui est la vérité comme on le dit. Big up. En se laissant border sur le lit du fleuve Niger. Avec Richesse d'ici, nous associons le divertissement à la pédagogie. Bonjour les enfants. Bonjour Papa. Pour participer au développement de ces régions, l'équipe de Richesse d'ici organise, pendant ses tournages, des activités récréatives, de renforcement de capacité et de sensibilisation pour les femmes, les jeunes et les enfants. Vive Richesse d'ici! Sans oublier cette petite pointe d'humour qui renforce l'union entre les peuples. Bonjour, nous sommes en plein marathon. Vous avez vu, j'ai l'énergie sur la route, comme les avions qui prennent le carburant en l'air là-bas. Donc, comme le marathon, je le remporte. À tout à l'heure, vous allez voir. Avec Richesse d'ici, partageons pour l'éclat de l'Afrique notre vision de l'excellence. Richesse d'ici. Découverte. Tradition. Culture, cuisine du terroir, solidarité, clin d'œil humour. Une autre aventure exaltante. Juste le temps pour l'équipe de Richesse d'ici de trouver un autre site merveilleux à vous faire découvrir. Présentation, Claire Elvire Begré Anoma, Richesse d'ici. Une production de Chamaprod.